Écoutez-moi très attentivement, car ce que je vais vous dire dans les prochaines secondes peut changer votre façon d'affronter les défis de la vie. En ce moment, en écoutant ces mots, vous ressentez peut-être déjà le poids de l'inquiétude pour votre santé ou celle de quelqu'un que vous aimez. Peut-être que la maladie s'est-elle glissée, apportant avec elle peur et incertitude. Mais il n'est pas trop tard pour se préparer. Il n'est pas trop tard pour chercher la force et la protection qui viennent d'en haut. Et si vous choisissez de vous connecter à cette force, si vous ouvrez votre cœur à l'espoir et à la foi, vous trouverez la paix et le réconfort que vous cherchez. Le psaume 91 est un phare d'espoir en temps d'affliction. Il nous dit « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant ». Quelle promesse puissante! J'imagine cette cachette comme un lieu sûr, un refuge où nous pouvons nous abriter des tempêtes de la vie. C'est un lieu de paix où la présence de Dieu nous entoure et nous protège. Se reposer à l'ombre du Tout-Puissant signifie faire pleinement confiance à son pouvoir et à son amour. Cela signifie savoir que quoi qu'il arrive, il est avec nous, nous gardant et nous guidant. Ce psaume affirme que Dieu est notre refuge et notre forteresse, le Dieu en qui nous avons confiance. Il nous délivrera du piège du chasseur et de la peste pernicieuse. De ses plumes, il nous couvrira, et sous ses ailes, nous trouverons refuge. Votre allégeance sera notre bouclier et notre armure. Quelle image réconfortante! Dieu, tel un père aimant, nous protège de ses ailes, nous cachant du danger et nous offrant une sécurité. Sa fidélité est une armure qui nous protège contre les attaques de l'ennemi. Je me rappelle l'histoire de Job, un homme juste qui a affronté des épreuves inimaginables. Il perdit ses biens, ses enfants et sa santé. Il a souffert d'une douleur terrible et a été abandonné par ses amis. Pourtant, au milieu de toute cette souffrance, Job n'a jamais perdu la foi en Dieu. Il cria vers lui, cherchant réconfort et espoir. Et Dieu l'a entendu. Finalement, Dieu a restauré la santé de Job, l'a béni de plus de biens qu'auparavant et lui a donné une nouvelle famille. L'histoire de Job nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, Dieu est présent, nous soutient et nous donne la force de persévérer. Comme Job, nous pouvons être confrontés à des difficultés de santé, qu'il s'agisse d'une maladie soudaine, d'une maladie chronique ou simplement de l'usure naturelle du temps. Nous pouvons ressentir la peur, l'anxiété et le désespoir. Mais le psaume 81 nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, prêt à nous protéger, nous guérir et nous accorder une paix qui dépasse toute compréhension. Il est notre refuge, notre forteresse, le Dieu en qui nous avons confiance. Pensez à un moment où vous vous êtes senti particulièrement vulnérable, peut-être pendant une maladie ou un moment de grand stress. Comment vous êtes-vous senti? Quelles étaient vos peurs et vos inquiétudes? Maintenant, imaginez-vous entrer dans cette cachette du Très-Haut, ce lieu de paix et de sécurité où la présence de Dieu vous entoure. Ressens la chaleur de ton amour, la force de ta protection. Sachez qu'il veille sur vous, vous guide et vous soutient. Le psaume 91 n'est pas seulement un ensemble de beaux mots. C'est une promesse, une invitation à faire confiance à Dieu à chaque instant de notre vie, surtout en période de difficulté. C'est un rappel que, quoi qu'il arrive, il est avec nous, nous aimant et nous protégeant. Puissions-nous, à partir d'aujourd'hui, habiter dans cette cachette du Très-Haut, reposant à l'ombre du Tout-Puissant. Puissions-nous avoir confiance en sa puissance et en son amour, sachant qu'il est notre refuge, notre forteresse, le Dieu en qui nous avons confiance. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre armure, nous protégeant de tout mal. Et que, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons sentir sa présence, nous soutenant et nous donnant la force de persévérer. Ainsi soit-il. C'est le début de notre parcours de prière, un chemin qui nous mènera à la guérison, à la protection et à la paix que seul Dieu peut nous offrir. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit et laisse la présence du Seigneur t'envelopper complètement. La guérison est à votre portée, la protection est tout autour de vous et la paix est en vous, attendant d'être éveillée. Faites confiance, croyez et recevez. Seigneur Jésus, nous venons devant toi aujourd'hui, humbles et ouverts de cœur, cherchant ta guérison et ta protection. Nous savons que vous êtes le grand médecin, celui qui a le pouvoir de guérir toutes les maladies et de restaurer une santé parfaite. Comme le dit le prophète Jérémie, « Je te remettrai en santé, je te guérirai de tes blessures ». Jérémie 30, 17.
Nous prions pour tous ceux qui souffrent de problèmes de santé, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Nous pensons particulièrement à ceux qui luttent contre des maladies chroniques, qui vivent chaque jour avec la douleur et l'inconfort. Nous vous demandons de les soulager, de leur donner la force de persévérer et de leur apporter la guérison dont ils ont tant besoin. Imagine, Seigneur, cette mère qui se réveille chaque matin malgré la douleur de l'arthrite, préparant le petit déjeuner pour ses enfants avec le sourire. Donnez-lui la force de continuer. Nous prions pour ceux qui font face à des diagnostics difficiles, qui ont peur et se sentent perdus. Nous vous demandons de les entourer de votre paix, de les guider dans leurs décisions et de leur donner l'espoir d'un avenir meilleur. Qu'ils trouvent du réconfort dans ces paroles. N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne regardez pas avec anxiété, car je suis votre Dieu. Ésaïe 41, 10. Nous pensons aussi à ceux qui se remettent d'une opération ou d'une blessure. Nous vous demandons de les aider à récupérer rapidement, à renforcer leur corps et à leur faire preuve de patience pour affronter les moments difficiles. Nous prions pour les personnes âgées dont la santé est fragile et qui ont besoin de soins constants. Pensez à ce vieil homme, le Seigneur, qui a travaillé dur toute sa vie et qui lutte maintenant contre la maladie. Apporte-lui du réconfort et de la paix. Nous vous demandons de les protéger, de les réconforter et de leur donner la joie de vivre chaque jour. Laissez-les ressentir votre présence comme une brise légère qui les enveloppe de tendresse. Seigneur, nous savons que tu es présent dans tous les aspects de nos vies, même dans nos moments de souffrance. Nous vous demandons de nous aider à traverser nos épreuves, de vous faire confiance et de vous laisser nous guider. Nous prions pour que tu nous donnes la force de surmonter nos peurs, de nous libérer de nos angoisses et de nous ouvrir à ta guérison. Aidez-nous à nous rappeler que, comme l'a écrit l'apôtre Paul, toutes choses s'agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Nous prions pour les médecins, les infirmières et tous les professionnels de santé dédiés à prendre soin des autres. Nous vous demandons de les guider dans leur travail, de leur donner la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions et de les remplir de compassion pour leurs patients. Nous prions pour les chercheurs qui œuvrent à trouver de nouveaux traitements et remèdes. Nous vous demandons de les inspirer, de leur faire preuve de persévérance et de les aider à faire des découvertes qui améliorent la vie de beaucoup. Que leurs recherches soient guidées par ta lumière, Seigneur, et qu'elles apportent espoir à ceux qui souffrent. Seigneur, nous savons que guérir ne consiste pas seulement à disparaître des symptômes physiques. Cela implique aussi de guérir notre esprit, nos émotions et nos relations. Nous te demandons de nous aider à guérir nos blessures, traumatismes et regrets passés. Nous prions pour que tu nous pardonnes nos erreurs et que tu nous donnes la force de pardonner aux autres. Nous vous demandons de nous aider à reconstruire nos relations brisées, à retrouver la confiance et l'amour sans condition. Accorde-nous la grâce de pardonner comme tu nous as pardonné, Seigneur. Nous prions pour la guérison de notre monde, qui est si souvent déchiré par la violence, la haine et l'injustice. Nous demandons qu'elle touche le cœur de tous, qu'elle les inspire à vivre en paix, en justice et en amour. Transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair, Seigneur, et inspire-nous à être des artisans de paix. Nous prions pour la guérison de notre planète, qui est menacée par la pollution et le changement climatique. Nous te demandons de nous donner la sagesse nécessaire pour protéger notre environnement et vivre en harmonie avec la nature. Seigneur, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, pour ton amour inconditionnel et pour ta promesse de guérison. Nous vous demandons de continuer à nous guider, nous protéger et nous bénir. Nous prions pour que tu nous donnes la force de vivre chaque jour avec foi, espoir et amour. Que notre foi soit comme une lumière brillant dans les ténèbres, Seigneur. Nous croyons en ton pouvoir de guérison, Seigneur. Nous croyons que vous pouvez accomplir des miracles dans nos vies. Nous vous demandons de toucher nos corps, nos esprits et nos âmes, et de nous guérir complètement. Nous vous remercions pour votre grâce et votre miséricorde. Nous prions pour que vous continuiez à nous bénir et à nous guider. Que ta grâce nous enveloppe comme un manteau de protection, Seigneur. Nous vous demandons de nous aider à être des instruments de votre guérison dans le monde. Nous prions pour que tu nous accordes compassion pour aider les autres, sagesse pour partager ton amour et la force pour être témoins de ta guérison. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous. Nous vous louons et vous adorons. Que nos vies soient le témoignage de ton amour
et de ta guérison, Seigneur. Seigneur, nous te présentons maintenant nos demandes personnelles. Nous vous demandons de nous aider à surmonter nos difficultés, résoudre nos problèmes et atteindre nos objectifs. Nous prions pour qu'il nous apporte paix, joie et amour. Nous vous remercions pour tout ce que vous nous avez donné et pour tout ce que vous nous donnerez. Nous vous remercions pour chaque souffle, chaque rayon de soleil, chaque sourire. Nous vous demandons de bénir nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons. Nous prions pour que tu les protèges, guides et guérisses. Nous les remercions pour leur présence dans nos vies. Nous vous louons et vous adorons. Que nos familles soient des refuges de paix et d'amour, Seigneur. Seigneur, nous te confions toute notre vie. Nous vous demandons de nous guider sur le chemin de la vérité, de la justice et de l'amour. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous. Nous vous louons et vous adorons. Que nos vies soient le reflet de ta lumière, Seigneur. Et maintenant, avant de poursuivre notre parcours de prière, je vous invite à prendre un moment pour vous abonner à cette chaîne afin que vous ne manquiez aucune de nos prochaines prières et réflexions spirituelles. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces moments de communion et de guérison. N'hésitez pas non plus à laisser vos propres demandes de prière dans les commentaires. Nous les lirons attentivement et les porterons dans nos cœurs lors de nos prochaines prières. Que la paix et la guérison de Dieu vous accompagnent toujours. Puissions-nous tous ressentir l'étreinte douce de son amour et sa présence réconfortante dans nos vies. Seigneur, nous revenons à toi avec humilité et confiance, reconnaissant que tu es le médecin suprême, celui qui guérit toutes nos maladies et soulage toutes nos souffrances. Nous prions pour vous, en ce temps de souvenir, pour tous ceux qui luttent contre la maladie, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle. Que sa main guérisseuse repose sur eux, apportant soulagement et réconfort. Nous pensons particulièrement à ceux qui sont alités, à ceux qui souffrent en silence, à ceux qui ont perdu espoir. Seigneur, rends-leur la force de se battre, la volonté de vivre et la certitude que tu es à leur côté. Nous prions pour ceux qui travaillent sans relâche pour prendre soin des autres, médecins, infirmières, aidants, chercheurs. Donnez-leur la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la compassion pour soulager la douleur et la force de ne jamais abandonner. Qu'ils soient des instruments de ta guérison, Seigneur, porteurs d'espérance et de réconfort. Nous les remercions pour leur dévouement et leur sacrifice. Nous prions aussi pour ceux qui sont en bonne santé, afin qu'ils prennent conscience de la valeur de ce précieux cadeau. Aidez-les à prendre soin de leur corps, de leur esprit et de leur âme, afin de mener une vie saine et équilibrée. Puisses-tu être reconnaissant pour chaque jour qui passe, pour chaque souffle que tu prends. Seigneur, donne-leur la sagesse pour prévenir la maladie, pour se protéger eux-mêmes et protéger les autres. Nous pensons à cet homme, Job, dans l'Ancien Testament, qui fut frappé par de terribles maladies. Malgré sa souffrance, il n'a jamais nié sa foi en toi. Il gardait espoir que tu le guérirais, et tu l'as fait. Seigneur, donne-nous la même foi, patience et confiance que Job. Aidez-nous à affronter les difficultés avec courage et dignité, en sachant que vous êtes toujours à nos côtés pour nous soutenir. Nous prions pour ceux qui ont perdu un être cher à cause de la maladie. Réconfortez leur cœur brisé, apaisez leur chagrin et leur donner l'espoir de la vie éternelle. Puissiez-vous trouver du réconfort dans votre présence, dans l'amour de vos proches et dans les heureux souvenirs partagés avec ceux qui sont partis. Seigneur, aide-les à accepter la perte et à continuer de vivre avec joie et gratitude. Nous prions pour ceux qui font face à des choix de santé difficiles. Donnez-leur la clarté mentale pour prendre les bonnes décisions, la sagesse pour consulter les bonnes personnes et la force de suivre leur intuition. Que vous êtes entourés d'amour et de soutien, que vous vous sentez confiants et en paix. Seigneur, guide-les sur le chemin de la guérison et du bien-être. Nous prions pour ceux qui sont atteints de maladies chroniques, qui vivent chaque jour avec douleur et inconfort. Donnez-leur la patience de porter leur fardeau, la force de ne pas se décourager et l'espoir d'une vie meilleure. Qu'ils trouvent du réconfort dans les petites choses, dans les moments de joie et de bonheur. Seigneur, aide-les à vivre pleinement, malgré leurs limites. Nous prions pour ceux qui sont victimes de maladies rares, souvent mal diagnostiquées et maltraitées. Cela donne aux chercheurs la persévérance nécessaire pour trouver des remèdes, les médecins la compétence pour les soigner et les patients le courage de ne jamais abandonner. Qu'ils se sentent soutenus et compris, qu'ils ne sont jamais seuls dans leur lutte.
Seigneur, apporte la lumière à ces maladies sombres et ouvre la voie à la guérison. Nous prions pour ceux qui sont touchés par les épidémies, les pandémies, les catastrophes naturelles. Protège-les du danger, apaise leur peur et donne-leur la force de reconstruire leur vie. Qu'ils trouvent aide et soutien auprès de leurs proches, de leur communauté et dans les organisations humanitaires. Seigneur, apporte la paix et la sécurité aux zones touchées et aide-nous à prévenir de futures catastrophes. Nous prions pour ceux qui sont à la fin de leur vie, qui se préparent à quitter ce monde. Entourez-les de votre amour, apaisez leur angoisse et offrez-leur la paix intérieure. Qui se sentent aimés et entourés, qui savent qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, accueille-les dans ton royaume et donne-leur la vie éternelle. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions pour ta guérison, pour ton amour et ta miséricorde. Nous vous louons et vous adorons. Que nos vies témoignent de sa bonté et de sa grâce. Amen. Mes chers frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous revenons au psaume 81, un phare d'espoir et de protection en temps d'incertitude. Ce psaume nous rappelle que celui qui habite sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma force, mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Ce psaume est une promesse de sécurité divine, une certitude que Dieu nous protège des dangers visibles et invisibles. C'est une source de réconfort pour ceux qui ont peur, sont malades ou sont anxieux. Pensez à l'histoire de David, fuyant Saül, se réfugiant dans des grottes et des déserts. Même dans ces moments de désespoir, David trouva refuge en Dieu, composant des psaumes qui expriment sa confiance et sa dépendance envers le Seigneur. David savait que Dieu était son bouclier, sa forteresse, son libérateur. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui, cherchant ta protection et ta guérison. Nous savons que tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance. Nous prions pour les malades, pour ceux qui souffrent, Apporte-leur ton réconfort, ta guérison, ta paix. Nous prions pour ceux qui affrontent des épreuves. Donnez-leur la force de persévérer, la sagesse de prendre les bonnes décisions, le courage de ne jamais abandonner. Qu'ils ressentent ta présence à leur côté, les guidant et les protégeant. Nous prions pour ceux qui ont peur, qui sont anxieux, qui s'inquiètent. Apaise leur cœur, apaise leur esprit, remplis-les de ta paix. Laissez-les se rappeler que vous êtes toujours avec eux, que vous ne les abandonnerez jamais. Nous prions pour ceux qui sont seuls, isolés, oubliés. Envoie-leur ton amour, ta compassion, ta présence. Qui se sentent aimés, entourés, valorisés. Fais-leur bien comprendre qu'ils ne sont pas seuls, que tu es toujours avec eux. Si cette prière vous touche, abonnez-vous à notre chaîne et partagez vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes une communauté de foi, unis dans la prière et l'amour pour Dieu. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont en première ligne, pour ceux qui prennent soin des malades, pour ceux qui protègent les faibles, pour ceux qui servent les autres. Donnez-leur la force de continuer, la compassion pour comprendre, la sagesse de prendre les bonnes décisions. Protège-les du danger, protège-les, remplis-les de ton amour. Nous prions pour ceux qui sont touchés par la violence, la guerre, la haine. Apportez la paix à leur cœur, la guérison à leur esprit, la réconciliation dans les relations. Qu'ils trouvent l'espoir dans l'amour, la force dans la foi, la paix dans la prière. Nous prions pour ceux qui sont victimes d'injustice, d'oppression et de discrimination. Donnez-leur la force de se lever, la voix d'être entendue, la justice de triompher. Puissent-ils trouver la liberté dans la vérité, la dignité dans le respect, l'égalité dans l'amour. Nous prions pour ceux qui sont perdus, désorientés, confus, les guider sur la bonne voie, éclairer leur esprit, ouvrir leur cœur. Laissez-les trouver la vérité dans votre parole, la direction dans votre lumière, le but de votre vie. Seigneur, nous tenons nos voix à toi, suppliant ta guérison pour ceux qui souffrent de maladies, qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles. Nous pensons à ceux qui combattent le cancer, le diabète, les maladies cardiaques et toutes les autres maladies affectant le corps. Nous vous demandons de toucher vos corps avec votre main guérisseuse, de restaurer votre santé, de renouveler vos forces. Nous prions également pour ceux qui rencontrent des problèmes de santé mentale, de l'anxiété, de la dépression et un stress post-traumatique. Nous vous demandons d'apaiser vos esprits agités,
d'apaiser vos cœurs blessés, de vous apporter la paix intérieure. Que votre lumière brille dans les recoins sombres de vos âmes, vous guidant vers la guérison et la sérénité. Nous n'oublions pas ceux qui font face à des addictions, des habitudes destructrices qui les privent de vous et de votre véritable potentiel. Donnez-leur la force de briser ces chaînes, la volonté de demander de l'aide, la détermination de reconstruire leur vie. Que ton amour inconditionnel t'enveloppe et te guide vers un avenir meilleur. Nous pensons aussi à ceux qui sont isolés, seuls, privés de l'affection et du soutien dont ils ont besoin. Envoie des amis, des proches, des personnes qui t'aiment et te comprennent. Que ta présence se manifeste à travers les autres, leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont précieux et aimés. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont en fin de vie, pour ceux qui se préparent à quitter ce monde. Entourez-les de votre amour, apaisez leur douleur, apportez la paix intérieure. Qui se sentent aimés et entourés, qui savent qu'ils ne sont pas seuls, accueille-les dans ton royaume et donne-leur la vie éternelle. Nous vous demandons également de guider les médecins, les infirmières, les chercheurs et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Donnez-leur la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la compassion pour guérir avec amour, la persévérance pour trouver de nouveaux traitements et remèdes. Qu'ils soient des instruments de sa guérison, des messagers de son amour. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu nous accordes, pour ta protection, ta guérison, ton amour. Nous vous louons et vous adorons. Que nos vies témoignent de sa bonté et de sa grâce. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme sur la terre et dans les cieux. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas tomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, car vous êtes le royaume, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu par le Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, souffrit sous Ponce Pilate, fut crucifié, mourut et fut enterré, descendit en enfer. Le troisième jour ressuscita d'entre les morts, monta au ciel, s'assit à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous apprenons l'importance de chercher la protection et la guérison de Dieu en temps de besoin. Nous trouvons du réconfort dans le psaume 91, qui nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force. N'oublions jamais de prier les uns pour les autres, de nous soutenir dans la foi et l'amour. Si cette prière vous a béni, partagez-la avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. J'espère que ce scénario sera utile et qu'il résonnera auprès de votre public. Mes frères et sœurs, nous sommes ici à un moment charnière de notre prière, un moment où nous approfondirons notre lien avec le divin, un temps où nous laisserons la lumière de la foi illuminer les recoins les plus sombres de notre cœur. Jusqu'à présent, nous avons exploré les promesses de protection et de guérison contenues dans le psaume 91. Nous méditons sur la puissance de Dieu pour nous protéger sous ses ailes, pour nous protéger des dangers visibles et invisibles. Nous invoquons sa miséricorde pour la guérison de nos corps et de nos esprits. Il est temps maintenant de relier tous ces points et de comprendre la profondeur de l'expérience spirituelle que nous vivons. Il ne s'agit pas seulement de demander une protection physique ou une guérison miraculeuse. Il s'agit de reconnaître la présence de Dieu dans tous les aspects de nos vies, de comprendre que sa protection est constante et que sa guérison est un processus continu. C'est comme la graine qui germe lentement, poussant vers la lumière, même sous la terre sombre. Réfléchissons aux exemples de gentillesse et de compassion qui nous entourent. Pensons à ces personnes qui, malgré leurs propres souffrances, trouvent la force d'aider les autres. Réfléchissons à ces actes de générosité qui illuminent notre vie quotidienne et nous rappellent que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Ces exemples sont tant de manifestations de la présence de Dieu en nous, tant de preuves de sa volonté de nous protéger et de nous guérir.
Souvenez-vous de la parabole du bon Samaritain, un exemple éternel de compassion en action, un reflet de l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. Le psaume 91 nous dit que Dieu est notre refuge, notre force. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement dans notre vie quotidienne? Cela signifie que nous pouvons toujours nous tourner vers lui dans les moments de doute, de peur ou de désespoir. Cela signifie que nous pouvons lui confier nos soucis et angoisses, sachant qu'il nous écoute et prend soin de nous. Cela signifie que nous pouvons trouver la paix et la sérénité en sa présence, même au milieu des tempêtes de la vie. Imaginez la force d'un rocher au milieu d'une rivière tumultueuse, inébranlable et sûre. C'est la sécurité que nous trouvons en Dieu. Alors, comment pouvons-nous approfondir notre expérience spirituelle et nous connecter davantage à la présence de Dieu? D'abord, en cultivant la gratitude. Prenons chaque jour le temps de remercier Dieu pour les bénédictions qu'il nous accorde, même les plus petites. Remercions-le pour notre santé, pour notre famille, pour nos amis, pour le toit qui nous abrite, pour la nourriture que nous mangeons. En reconnaissant sa bonté dans nos vies, nous ouvrons nos cœurs à sa présence et renforçons notre foi. Chaque rayon de soleil, chaque sourire, chaque moment de joie est un cadeau divin qui mérite notre gratitude. Deuxièmement, en pratiquant la compassion. Essayons d'être attentifs aux besoins des autres. Aidons-les du mieux que nous pouvons. Montrons notre amour et notre soutien. La compassion est une manière puissante de se connecter à Dieu, car elle nous permet de refléter son amour dans le monde. Puissions-nous être des instruments de paix, apportant réconfort aux affligés, espoir aux désespérés et amour à ceux qui se sentent seuls. Deuxièmement, en cultivant le pardon. Le ressentiment et la colère sont des poisons qui nous empêchent de nous connecter à Dieu et de vivre pleinement notre vie. Apprenons à pardonner à ceux qui nous ont blessés, à nous pardonner à nous-mêmes pour nos erreurs et nos faiblesses. Le pardon est un acte de libération qui nous permet de nous ouvrir à la grâce de Dieu. Tout comme le Christ a pardonné à ses bourreaux sur la croix, puissions-nous trouver dans nos cœurs la force de pardonner et d'être pardonnés. Ensuite, passer du temps dans la nature. La nature est la manifestation de la beauté et de la grandeur de Dieu. En nous immergeant dans la nature, nous pouvons nous connecter à sa présence et trouver la paix intérieure et l'harmonie. Le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les arbres, l'immensité de l'océan, tout cela nous parle de la présence divine qui imprègne l'univers. Ensuite, lire la Bible et méditer sur ses enseignements. La Bible est une source inépuisable de sagesse et d'inspiration. En la lisant et en méditant, nous pouvons approfondir notre connaissance de Dieu et de son plan pour nos vies. Que chaque verset soit une lumière pour guider nos pas, une source de sagesse pour éclairer nos décisions et un baume pour guérir nos blessures. Ensuite, prier régulièrement. La prière est un dialogue avec Dieu. Cela nous permet d'exprimer nos joies, nos peines, nos espoirs et nos peurs. La prière est un moyen de renforcer notre relation avec lui et de recevoir sa guidance et son réconfort. Que la prière soit notre souffle, un lien constant avec le divin, un refuge sûr en temps de tribulation. Nous ne pouvons jamais oublier que la guérison ne se limite pas au corps physique. La guérison peut aussi être émotionnelle, mentale et spirituelle. Dieu veut guérir toutes nos blessures, toutes nos souffrances. Il veut nous rendre entiers et complets. Alors ouvrons nos cœurs à sa présence et laissons-le agir en nous. Qu'il guérisse, nous protège et nous guide sur le chemin de la vie. Que nos vies soient dans le témoignage de sa bonté et de sa grâce. Le chemin vers la croissance personnelle et spirituelle est continu, semé d'écueils et de défis. Mais avec la foi en Dieu et la volonté de nous améliorer, nous pouvons surmonter tous les obstacles et atteindre notre plein potentiel. Nous n'aurons pas peur de nous remettre en question, de sortir de notre zone de confort, de prendre des risques. C'est en osant explorer de nouveaux horizons que nous pouvons découvrir la richesse et la beauté de la vie. Souvenez-vous des paroles de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, mes frères et sœurs, poursuivons notre prière avec foi et confiance. Que la lumière de Dieu éclaire notre chemin et nous guide vers la guérison et la protection. Que nos vies soient le témoignage de sa bonté et de sa grâce. N'oublions jamais que nous sommes aimés, protégés et guidés par un Dieu tout-puissant qui veille sur nous à chaque instant de notre vie. Ouvrons nos cœurs à sa présence et laissons-le agir en nous. Amen. Écoutez-moi très attentivement,
car ce que je vais vous dire dans les prochaines secondes changera votre vie à jamais. En ce moment, quand vous entendez ces mots, il est déjà trop tard pour arrêter ce qui va arriver. Mais il n'est pas trop tard pour se préparer. Et si vous ne vous préparez pas, si vous choisissez d'ignorer ce que vous allez découvrir, vous le regretterez chaque jour de votre vie. Mes frères et sœurs, abordons aujourd'hui avec humilité et foi pour implorer la protection divine et la guérison. Le psaume 91 est un phare d'espoir en temps d'incertitude, une promesse de refuge sous les ailes du Très-Haut. Écoutons les paroles réconfortantes. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma force, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Ce psaume nous rappelle que Dieu est notre bouclier, notre rempart contre les dangers visibles et invisibles. C'est lui qui nous protège des maladies, des accidents et des épreuves de la vie. Lui faire confiance, c'est trouver paix et sécurité, même au milieu des tempêtes. Pensez à l'histoire de David, traqué par le roi Saül. David, malgré la menace constante, trouva refuge en Dieu. Il écrivit de nombreux psaumes exprimant sa confiance inébranlable dans la protection de Dieu. David savait que même au plus fort de la persécution, Dieu était son roc, sa forteresse imprenable. Nous pouvons cultiver cette même confiance aujourd'hui. En nous tournant vers Dieu par la foi, nous ouvrons nos cœurs à sa présence protectrice et guérisseuse. Seigneur, nous sommes venus devant toi aujourd'hui, conscients de notre vulnérabilité et de notre besoin de ta protection. Nous prions pour notre santé, pour la guérison de nos corps et de nos esprits. Nous savons que tu es le grand médecin, celui qui peut restaurer la plénitude et la vitalité. Nous prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs persistantes et d'une fatigue accablante. Nous prions pour ceux qui luttent contre le cancer, les maladies cardiaques et les troubles mentaux. Touche-les avec ton amour guérisseur, soulage-les de leurs souffrances, renforce leur corps et leur esprit. Nous prions pour ceux qui subissent des opérations, des traitements médicaux, des examens diagnostiques. Guidez les mains des médecins et des infirmières. Donnez-leur sagesse et discernement. Donnez-nous patience et confiance en ces temps incertains. Seigneur, nous prions aussi pour notre santé émotionnelle et spirituelle. Guérir nos blessures passées, nos traumatismes enfouis, nos peurs et nos angoisses. Libérez-nous du fardeau du ressentiment, de la colère et de l'amertume. Remplis-nous de ton amour, de ta paix et de ta joie. Si vous croyez au pouvoir de la prière, abonnez-vous à cette chaîne et allumez la sonnette de notification pour ne pas manquer aucune de nos vidéos de prière. Laissez vos intentions de prière dans les commentaires afin que nous puissions prier ensemble pour vos besoins et ceux de vos proches. Nous prions, Seigneur, pour la protection de nos familles, de nos amis, de nos communautés. Les protéger du danger, de la maladie, de l'adversité. Envoie tes anges pour te protéger et te guider. Nous prions pour la paix dans le monde, pour la fin des conflits, de la violence et de l'injustice. Cela touche le cœur des dirigeants, les inspire à rechercher la paix et la réconciliation. Soignez les nations blessées, apportez justice et guérison à ceux qui souffrent. Nous prions pour la protection de notre environnement, pour la préservation de la nature, pour la protection de notre planète. Aide-nous à être de bons gardiens de ta création, à respecter et protéger les ressources que tu nous as confiées. Seigneur, nous prions pour la protection de notre foi, pour la force de rester fidèle à tes enseignements, pour le courage de témoigner de ton amour dans le monde. Protège-nous de la tentation, de la tromperie et de l'influence du mal. Nous savons, Seigneur, que tu es toujours avec nous, même dans les moments les plus sombres. Tu es notre lumière dans les ténèbres, notre espoir dans le désespoir, notre force dans la faiblesse. Nous le remercions pour sa présence constante, pour son amour inconditionnel, pour sa grâce infinie. Nous te remercions pour la guérison que tu as déjà accomplie dans nos vies, pour les bénédictions que tu nous as données, pour les opportunités que tu nous as offertes. Nous rendons grâce pour la vie elle-même, pour la beauté du monde, pour la joie de la communion. Nous prions, Seigneur, que tu continues à nous guider, protéger et guérir. Aidez-nous à grandir dans la foi, l'amour et la sainteté. Fais-nous des instruments de ta paix, témoins de ta grâce, artisans de ton royaume. Que nos vies soient une offrande agréable à tes yeux, un témoignage de ta bonté et de ta miséricorde. Que nos cœurs soient remplis de gratitude, de louange et d'adoration.
que nos esprits soient remplis de sagesse, de discernement et de vérité. Poursuivons maintenant notre prière en méditant sur les bienfaits de la protection divine et de la guérison. Souvenons-nous des moments où Dieu nous a sauvés du danger, quand il a guéri nos blessures, quand il a répondu à nos prières. Pensons à ces moments où nous ressentons sa présence réconfortante, où nous faisons l'expérience de son amour inconditionnel, où nous sommes témoins de sa puissance miraculeuse. Ces expériences témoignent toutes de sa fidélité et de sa miséricorde. Chérissons ces précieux souvenirs dans nos cœurs, puissions-ils nous fortifier dans les moments difficiles, puissons-nous nous inspirer à persévérer dans la foi. N'oublions jamais que Dieu est toujours avec nous, qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il prend soin de nous à chaque instant de notre vie. Prenons une pause pour réfléchir à ce pourquoi nous avons prié jusqu'à présent. Nous plaidons pour une protection et une guérison divine, tant physique, émotionnelle que spirituelle. Mais comment appliquer ces exigences dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous vivre d'une manière qui favorise la guérison et attire la protection de Dieu? Tout d'abord, prendre soin de notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous devons le traiter avec respect et amour. Cela signifie manger sainement, faire de l'exercice régulièrement, dormir suffisamment et éviter les substances nocives. Cela signifie aussi écouter les signaux de notre corps et consulter un médecin si nécessaire. Prendre soin de notre corps, c'est honorer le don de vie que Dieu nous a donné. Ensuite, prendre soin de notre esprit. Notre esprit doit être nourri par la lecture, l'apprentissage, la méditation et la prière. Nous devons éviter les pensées négatives, les distractions inutiles et les informations toxiques. Nous devons cultiver la gratitude, l'optimisme et la joie. Prendre soin de l'esprit signifie ouvrir notre cœur à la sagesse divine et à la paix intérieure. Ensuite, prendre soin de nos émotions. Nos émotions sont un don de Dieu, mais elles peuvent aussi être une source de souffrance si nous ne les gérons pas correctement. Nous devons apprendre à identifier nos émotions, à les exprimer de manière saine et à les gérer avec patience et compassion. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont blessés et nous pardonner à nous-mêmes nos erreurs. Prendre soin de nos émotions signifie guérir les blessures passées et construire des relations saines et harmonieuses. Ensuite, en prenant soin de notre âme. Nos âmes ont besoin d'être nourries par la prière, la méditation, la communion fraternelle et le service aux autres. Nous devons nous connecter à Dieu chaque jour, lui parler de nos joies et de nos peines, demander guidance et force. Nous devons chercher à vivre selon ses enseignements, aimer notre prochain comme nous-mêmes et faire preuve de miséricorde envers tous. Prendre soin de son âme, c'est grandir dans la foi, l'amour et la sainteté. Puis, vivre avec gratitude. La gratitude est une attitude du cœur qui nous permet de reconnaître et de valoriser les bonnes choses dans notre vie, même les plus petites. La gratitude nous aide à voir la beauté du monde, à valoriser les relations que nous entretenons et à trouver de la joie dans les moments simples. La gratitude ouvre nos yeux sur la présence de Dieu dans nos vies et nous remplit de paix et de joie. Vivre avec gratitude, c'est reconnaître que tout ce que nous possédons est un don de Dieu et que nous devrions le valoriser et le partager avec les autres. Ensuite, pratiquer le pardon. Le pardon est un acte de libération qui nous permet de lâcher prise sur le ressentiment, la colère et l'amertume. Le pardon ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais choisir de ne pas laisser le passé nous définir ou nous contrôler. Le pardon nous permet de guérir nos blessures émotionnelles, de restaurer nos relations et de trouver la paix intérieure. Pratiquer le pardon, c'est suivre l'exemple de Jésus, qui a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Puis, servir les autres. Servir les autres est une manière puissante de donner un sens à nos vies et de contribuer au bien-être de la société. Le service aux autres peut prendre de nombreuses formes, comme le bénévolat, le don à une œuvre de charité, l'aide à un voisin dans le besoin ou simplement offrir un sourire à un inconnu. Servir les autres, c'est aimer notre prochain comme soi-même et suivre l'exemple de Jésus, qui a consacré sa vie à servir les autres. Deuxièmement, en vivant dans la foi. La foi est une confiance inébranlable en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe dans nos vies. La foi nous donne espoir, courage et la force de persévérer dans les moments difficiles. La foi nous permet de voir au-delà des apparences et de croire en la promesse de Dieu pour notre avenir. Vivre dans la foi, c'est faire confiance à Dieu et le laisser guider nos vies.
Poursuivons notre prière en demandant à Dieu de révéler sa volonté pour nos vies. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Quelle est notre véritable vocation? Comment pouvons-nous utiliser nos dons et talents pour servir Dieu et les autres? Demandons à Dieu de nous éclairer, de nous guider et de nous donner la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Soyons ouverts à sa voix, attentifs à ses signes, soyons prêts à suivre sa voie, même s'il nous conduit hors de notre zone de confort. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui se sentent perdus, confus ou désespérés. Envoie ton Saint-Esprit pour te réconforter, te guider et te remplir d'espoir. Révèle-leur ton amour, montre ta miséricorde, donne-leur la force de persévérer. Nous prions pour ceux qui traversent des difficultés financières, des problèmes de logement et des conflits familiaux. Accordez-leur la grâce de trouver des solutions, de recevoir de l'aide et de vivre en paix et en harmonie. Nous prions, Seigneur, pour les dirigeants de notre pays, pour les politiciens, pour les juges et les avocats. Inspirez-les à agir avec justice, intégrité et compassion. Les guider dans leurs décisions, les aider à promouvoir le bien commun et protéger les droits de tous. Nous prions pour les enseignants, les éducateurs, les formateurs. Donnez-leur la sagesse pour transmettre le savoir, la passion pour éveiller leur conscience, la patience d'accompagner les jeunes sur le chemin de la vie. Nous prions, Seigneur, pour les artistes, pour les musiciens, pour les écrivains. Inspire-les à créer des œuvres qui élèvent l'âme, qui touchent le cœur, qui témoignent de ta beauté et de ta vérité. Nous prions pour les scientifiques, pour les chercheurs, pour les inventeurs. Les guider dans leurs découvertes, les aider à utiliser leurs connaissances pour le bien de l'humanité, pour la protection de l'environnement, pour la guérison des maladies. Concluons maintenant notre prière par une prière universelle, unissant nos cœurs et nos voix dans la même prière. Dieu, qui est partout, qui est tout en tout, nous te remercions pour la vie, pour la santé, pour l'espoir. Nous vous remercions pour l'amour qui nous unit, pour la paix que nous cherchons, pour la joie que nous partageons. Que ta lumière éclaire nos chemins, que ta force nous soutienne dans les difficultés, que ta sagesse nous guide dans nos décisions. Puissions-nous être des instruments de ta paix, apportant l'espoir là où il y a désespoir, l'amour là où il y a haine, la joie là où il y a de la tristesse. Que ta bénédiction soit versée sur nous, sur nos familles, sur nos amis, sur le monde entier. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous apprenons l'importance de la protection divine et de la guérison. Nous apprenons que Dieu est toujours avec nous, qu'il prend soin de nous à chaque instant de notre vie, qu'il est prêt à nous guérir de toutes nos blessures et à nous protéger de tous les dangers. Je vous invite maintenant à choisir l'une des deux prières qui apparaissent à l'écran pour poursuivre cette chaîne de prières. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la sonnette de notification pour ne pas manquer aucune de nos vidéos de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde en paix. Amen. Seigneur, nous revenons à toi aujourd'hui, le cœur rempli d'espoir et de foi, pour implorer ta protection et ta guérison. Nous savons que tu es le grand médecin, celui qui peut réparer ce qui est brisé, guérir les malades et apporter la paix là où ils souffrent. Nous prions pour toutes les personnes confrontées à des problèmes de santé, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Donnez-leur la force de supporter leurs épreuves, la sagesse de prendre les bonnes décisions et la confiance que vous êtes de leur côté. Nous pensons particulièrement à ceux qui luttent contre des maladies graves, qui vivent avec des douleurs chroniques, qui se sentent isolés et sans espoir. Entourez-les de votre amour et de votre miséricorde, envoyez des signes de votre soutien et guidez les mains des médecins et infirmiers qui prennent soin d'eux. Aidez-les à trouver du réconfort dans la prière, du courage dans la foi et de l'espérance dans votre amour infini. Nous vous demandons également de protéger ceux qui sont en bonne santé, de les protéger des maladies et des accidents. Aidez-nous à prendre soin de notre corps, à faire des choix sains et à vivre en harmonie avec la nature. Rappelez-nous que la santé est un cadeau précieux, que nous devons chérir et protéger. Pensons à Marie, qui lutte contre le cancer depuis des années. Elle a subi de nombreuses opérations, des chimiothérapies et des radiothérapies. Malgré la douleur et la fatigue, elle ne perdit jamais espoir. Elle prie tous les jours, lit la Bible, fait confiance à ses proches. Elle sait que Dieu est avec elle et qu'il lui donnera la force de surmonter cette épreuve. Pensez à Jean, qui a été victime d'un accident de voiture. Il a subi de multiples fractures et a dû subir plusieurs opérations. Il a passé des mois à l'hôpital,
luttant contre la douleur et l'incertitude. Mais il n'a jamais abandonné. Il a suivi les conseils des médecins, a fait des réhabilitations, a persévéré. Aujourd'hui, il marche à nouveau et est reconnaissant envers Dieu pour sa guérison. Pensez à Sophie, qui souffre de dépression. Elle se sent triste, fatiguée et sans espoir. Elle a du mal à dormir, à manger et à se concentrer. Elle est déjà allée chez le médecin, est en thérapie et prend des médicaments. Elle sait que la guérison prend du temps, mais elle est déterminée à se battre pour retrouver la joie de vivre. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui font face à des défis de santé. Accordez-leur la grâce de trouver la paix, le courage et l'espoir. Aidez-nous à être des instruments de votre guérison en nous offrant notre soutien, notre compassion et notre amour. Nous trouvons du réconfort dans les Écritures, surtout dans le psaume 103, versets 2 et 3. « Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucune de ses bénédictions. C'est lui qui pardonne toutes leurs iniquités, qui guérit toutes leurs maladies. » Cette promesse divine nous rappelle que Dieu est capable non seulement de pardonner nos péchés, mais aussi de guérir nos maladies. C'est le docteur par excellence, celui qui connaît nos corps et nos âmes mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Nous croyons en ton pouvoir de guérison, Seigneur. Nous croyons que tu peux accomplir des miracles. Nous croyons que tu peux transformer la souffrance en joie, la maladie en santé, la mort en vie. Nous te prions avec foi et confiance, sachant que tu entends nos prières et que tu répondras selon ta volonté. Dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à de nombreuses situations où la santé est mise à l'épreuve. Un ami qui reçoit un diagnostic difficile, un membre de la famille aux prises avec une maladie chronique, un collègue qui se sent épuisé et stressé. Ces instants nous rappellent la fragilité de notre condition humaine et le besoin de se tourner vers Dieu pour la force et la guérison. Imaginez un instant le sentiment de soulagement et de gratitude qu'une personne ressent après avoir été guérie d'une maladie grave. C'est un sentiment de renaissance, de renouveau, de joie intense. C'est une preuve tangible de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Nous aspirons tous à cette expérience, à cette manifestation de pouvoir divin dans nos vies. Nous prions également pour les professionnels de santé, les médecins, les infirmières, les thérapeutes et les chercheurs. Donnez-leur la sagesse pour diagnostiquer correctement, la compétence pour traiter efficacement, la compassion pour accompagner les patients avec amour et respect. Aidez-les à trouver des solutions aux maladies incurables, à soulager la douleur et à améliorer la qualité de vie de tous ceux qui souffrent. Nous prions pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite. Protège-les de la maladie, donne-leur la force de supporter le stress et la fatigue, inspire-les à apporter joie et espoir à ceux qui sont malades et isolés. Seigneur, nous savons que la guérison ne se limite pas au corps physique. Cela concerne aussi l'âme et l'esprit. Nous prions pour tous ceux qui souffrent de blessures émotionnelles, de traumatismes, de deuil. Aidez-les à trouver la paix intérieure. Pardonnez à ceux qui leur ont fait du mal et pardonnez-vous eux-mêmes. Aidez-nous à être des instruments de votre paix en offrant notre écoute, notre compassion et notre soutien à ceux qui souffrent. Aidez-nous à créer un monde où la santé est accessible à tous, où chacun peut vivre avec dignité et joie. Nous renouvelons notre confiance en toi, Seigneur. Nous savons que tu es toujours avec nous, que tu prends soin de nous à chaque instant de notre vie, que tu es prêt à nous guérir de toutes nos blessures et à nous protéger de tous les dangers. Nous te prions avec foi et amour, sachant que tu exauceras nos prières selon ta volonté parfaite. Que ta lumière brille sur nous, que ta paix remplisse nos cœurs, que ta guérison se manifeste dans nos vies. Amen. Écoutez-moi très attentivement, car ce que je vais vous dire dans les prochaines secondes changera votre vie à jamais. En ce moment, quand vous entendez ces mots, il est déjà trop tard pour arrêter ce qui va arriver. Mais il n'est pas trop tard pour se préparer. Et si vous ne vous préparez pas, si vous choisissez d'ignorer ce que vous allez découvrir, vous le regretterez chaque jour de votre vie. Mes chers frères et sœurs, je ressens profondément votre douleur, votre angoisse face à la maladie et à la souffrance. Je comprends ton besoin de réconfort, d'espoir dans des jours meilleurs. C'est dans ces moments sombres que la lumière de Dieu brille le plus fort, que sa présence se fait sentir avec une force particulière. Imagine-toi debout au bord d'un précipice, le vent hurlant autour de toi, la peur te paralysant. Tu as l'impression que tout est perdu, que tu vas tomber dans l'abîme. Mais soudain,
Une main se tend vers toi, à la fois forte et douce. C'est la main de Dieu qui offre son aide, son amour inconditionnel. Il lui dit « N'aie pas peur, je suis avec toi, je ne te décevrai pas ». Cette main est la promesse de guérison, de protection que nous trouvons dans le psaume 81. C'est l'assurance que Dieu nous protège, qu'il nous protège de tous les dangers, qu'il nous guérit de toutes nos maladies. Il est notre refuge, notre forteresse, notre bouclier. Je sais que la maladie peut être une épreuve terrible qui nous pèse physiquement, émotionnellement et spirituellement. Cela peut nous faire douter de la bonté de Dieu, nous faire perdre espoir pour l'avenir. Mais s'il te plaît, ne laisse pas la maladie t'enlever ta joie de vivre, ta foi en Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare qui a ressuscité Jésus après 4 jours dans la tombe. Lazare était mort, son corps se décomposait, il n'y avait aucun espoir de guérison. Mais Jésus vint, pleura sa souffrance et cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et Lazare sortit du tombeau, vivant et en bonne santé. Cette histoire témoigne de la puissance de Dieu, de sa capacité à guérir même les maladies les plus graves. Cela nous montre que rien n'est impossible avec Dieu, que même la mort peut être surmontée par son amour. Je sais que certains d'entre vous ont peut-être perdu des proches à cause de la maladie. Vous pouvez avoir l'impression que Dieu vous a abandonné, qu'il n'a pas répondu à vos prières. Mais je vous assure que Dieu est toujours avec vous, même dans votre chagrin. Il pleure avec toi, partage ta douleur et offre son réconfort. Souvenez-vous des paroles de Jésus. « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra, même s'il meurt. » Ces mots sont une promesse d'éternité, d'une vie nouvelle et glorieuse avec Dieu. Ils nous donnent l'espoir de retrouver nos proches dans le royaume des cieux, où il n'y aura plus de souffrance, de maladie ou de mort. Alors ne perdez pas espoir, mes chers frères et sœurs. Gardez foi en Dieu, priez ardemment et croyez en sa puissance de guérison. Il est le médecin des médecins, le guérisseur de toutes les maladies. Elle peut vous guérir physiquement, émotionnellement et spirituellement. Imagine-toi après avoir été guéri de ta maladie. Imaginez la joie, le soulagement, la gratitude que vous ressentirez. Imaginez la nouvelle force, cette énergie nouvelle, la capacité de profiter pleinement de la vie. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une réalité possible. Dieu veut te guérir, il veut t'offrir une vie pleine et heureuse. Fais-lui confiance, ouvre-lui ton cœur et laisse-le agir dans ta vie. Je t'encourage à témoigner de ta foi, à partager ton expérience de guérison avec les autres. Votre témoignage peut être une source d'espoir et d'inspiration pour ceux qui souffrent. Il peut leur montrer que Dieu est vivant, qu'il est puissant et qu'il est prêt à les guérir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Dieu est avec toi, il t'aime et prend soin de toi. Il envoie son Saint-Esprit pour réconforter, renforcer et guider. Alors, regarde vers le ciel, ouvre ton cœur à la grâce de Dieu et crois en sa promesse de guérison. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'amour. Elle peut transformer votre souffrance en joie, votre désespoir en espoir, votre maladie en guérison. S'il vous plaît, ne laissez pas le doute, la peur ou le découragement vous envahir. Gardez la foi, priez avec persévérance et croyez en la puissance de Dieu. Il est le seul qui peut vous donner la paix intérieure, la force de surmonter les épreuves et l'assurance de la vie éternelle avec lui. Je sais que le chemin vers la guérison peut être long et difficile. Il peut y avoir des hauts et des bas, des moments de joie et des moments de tristesse. Mais ne jamais abandonner, ne jamais perdre espoir. Dieu est toujours avec vous. Il vous accompagne à chaque étape et vous donne la force d'avancer. Alors, confie-toi à lui. Remets-lui tes inquiétudes, tes angoisses, tes peurs. Il est le seul à pouvoir apporter la vraie paix, la sérénité intérieure et une joie profonde. Il est le seul à pouvoir guérir toutes tes blessures, te réconforter dans le chagrin et te donner l'espoir d'une vie nouvelle et glorieuse. Je vous encourage à vous entourer de personnes positives qui vous soutiennent, vous encouragent et vous rappellent l'amour de Dieu. Partagez vos difficultés, vos joies, vos espoirs avec eux. Ensemble, vous serez plus forts, vous pourrez surmonter les épreuves plus facilement et vous serez témoin de la puissance de Dieu dans votre vie. N'oublie jamais que tu es précieux aux yeux de Dieu. Il t'aime avec un amour infini. Il t'a créé à son image et veut t'offrir le meilleur. Alors,
Laisse-le te guider, te protéger et te guérir. Il est la voie, la vérité et la vie. Il est le seul qui peut vous mener vers le vrai bonheur, la paix éternelle et la joie parfaite. Alors, préparez-vous à recevoir la guérison dans votre vie. Ouvre ton cœur à la grâce de Dieu, crois en sa promesse et laisse-le le faire. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'amour. Il peut tout faire, il peut tout transformer, il peut tout guérir. Et maintenant, fermez les yeux. Prenez une grande inspiration et imaginez-vous en pleine santé, rempli de joie, d'énergie et de gratitude. Ressens la présence de Dieu autour de toi, te protégeant et te guérissant. Laisse sa lumière t'envahir, te purifier et te revigorer. Tu es guéri, tu es libéré, tu es aimé. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous protège. Amen. Mes chers amis, alors que nous approchons de la fin de cette prière dédiée à la guérison et à la protection, je ressens un profond besoin de vous rappeler le pouvoir incommensurable qui réside en chacun de vous. Ce pouvoir n'est ni une force magique, ni un don mystérieux réservé à quelques élus. Non, ce pouvoir est la foi, cette flamme intérieure qui brûle de la conviction que Dieu est avec vous, qu'il vous entend et qu'il est capable d'accomplir l'impossible. Ensemble, nous explorons les profondeurs du psaume 91, ce refuge sûr où l'on peut se blottir sous les ailes du Très-Haut. Nous méditons sur la promesse d'une protection contre les dangers visibles et invisibles, contre les maladies qui nous assaillent et les peurs qui nous paralysent. Nous nous sommes basés sur des exemples bibliques de ceux qui ont fait confiance à Dieu dans les moments les plus sombres et ont été sauvés, guéris, restaurés. Mais tout cela sera vain si nous ne transformons pas cette connaissance en action. La foi n'est pas une simple adhésion intellectuelle à un ensemble de croyances. C'est une force dynamique qui nous pousse à agir, à prier, à espérer, même lorsque tout semble perdu. C'est une ancre solide qui nous maintient stables dans la tempête, un phare qui nous guide dans l'obscurité. Alors, je vous en supplie, ne laissez pas cette prière être une simple récitation de mots. Laissez-la pénétrer dans votre cœur, imprégner votre esprit, transformer votre vie. Crois de tout ton être que Dieu peut te guérir, te protéger, te restaurer. Visualisez-vous en pleine santé, débordant de vitalité, rayonnant de joie. Ressens la présence de Dieu qui t'enveloppe dans son amour, qui te console pour tes douleurs, qui te renforce dans tes faiblesses. N'oubliez jamais que vous êtes l'enfant de Dieu, créé à son image, aimé avec un amour infini. Tu es précieux à ses yeux et il ne veut que ton bonheur, ton bien-être, ton épanouissement. Il a promis de prendre soin de toi, de te guider, de te protéger. Alors, fais-lui confiance, rends-toi à sa volonté et laisse-le agir dans ta vie. Peut-être que tu te sens découragé, sans espoir. Peut-être avez-vous l'impression que la maladie vous submerge, que la douleur vous submerge, que l'espoir s'estompe. Mais je dis, avec toute ma conviction, que ce n'est pas l'histoire finale. Dieu est un Dieu de la résurrection, un Dieu de transformation, un Dieu des miracles. Il peut transformer tes souffrances en bénédictions. Cela peut transformer vos faiblesses en force. Il peut transformer ton désespoir en espoir. Alors, ne laissez pas les circonstances vous déprimer. Ne vous découragez pas face aux obstacles. Ne laissez pas la peur vous submerger. Lève les yeux vers le ciel, ouvre ton cœur à Dieu et laisse sa lumière t'envelopper. Crois à sa promesse et attends sa guérison. Je sais que ce n'est pas toujours facile. La vie est pleine d'épreuves, de défis, de difficultés. Il y a des moments de joie et de tristesse, des moments de réussite et des moments d'échec, des moments de certitude et des moments de doute. Mais ce qui compte, c'est de ne jamais perdre la foi, de ne jamais perdre espoir, de ne jamais cesser d'aimer. Dieu est toujours avec vous, même quand vous ne le ressentez pas. Elle te soutient, même quand tu as l'impression de tomber. Il t'aime, même quand tu te sens indigne. Alors, ne t'isole pas, ne te referme pas sur toi-même. Entourez-vous de personnes positives, de personnes qui vous aiment, de personnes qui vous encouragent. Partagez vos peines, vos joies, vos espoirs avec eux. Ensemble, vous serez plus forts, surmonterez les épreuves plus facilement et serez témoins de la puissance de Dieu dans votre vie. Et surtout, n'oubliez jamais de prier. La prière est le souffle de l'âme, le lien qui nous unit à Dieu, la source de notre force.
Priez chaque jour, matin et soir, dans les moments de joie et de tristesse, dans les temps de certitude et dans les temps de doute. Parle à Dieu comme à un ami. Confie-lui tes inquiétudes, tes peurs, tes espoirs. Remerciez pour ses bienfaits. Louez-le pour sa grandeur. Adorez-le pour son amour. La prière est une arme puissante contre le mal, un remède efficace contre la maladie, une source inépuisable de paix. Elle peut transformer votre vie, guérir vos blessures, restaurer votre âme. Alors, ne négligez pas, ne sous-estimez pas. Faites-en une priorité dans votre vie et vous verrez des miracles se produire. Et maintenant, alors que nous nous préparons à conclure cette prière, je veux vous inviter à faire une dernière chose. Fermez les yeux, prenez une grande inspiration et imaginez-vous en pleine santé, rayonnant de vitalité, débordant de joie. Ressens la présence de Dieu qui t'entoure, qui te protège, qui te guérit. Laissez sa lumière vous envahir, vous purifier, vous revitaliser. Croyez que vous êtes guéri, que vous êtes libéré, que vous êtes aimé. Cette image de vous-même en pleine santé, gardez-la avec tendresse dans votre esprit. Chaque fois que vous vous sentez faible, découragé, malade, souvenez-vous de cette image et laissez-la vous donner la force de continuer. Croyez en la puissance de la guérison, croyez en la promesse de Dieu et attendez sa bénédiction. Alors, mes chers amis, préparez-vous à recevoir la grâce de Dieu dans vos vies. Ouvre ton cœur à son amour, crois en sa promesse et laisse-le le faire. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'amour. Il peut tout faire, il peut tout transformer, il peut tout guérir. Et maintenant, avec une foi renouvelée et le cœur plein d'espoir, préparons-nous à conclure cette prière, sachant que Dieu nous a entendus, qu'il nous a entendus, qu'il nous a entendus et qu'il nous bénit abondamment. Mes chers frères et sœurs en Christ, alors que nous approchons de la fin de cette prière fervente pour la protection et la guérison, prenons un moment pour unir nos cœurs et nos voix dans la prière universelle que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Répétons ensemble, avec dévotion et foi, les paroles qui transcendent toutes les langues et cultures, la prière qui nous relie au Père céleste. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas caser en tentation, mais délivre-nous du mal, car vous êtes le royaume, la puissance et la gloire des siècles. Amen. Et maintenant, avec une foi inébranlable et un cœur plein de gratitude, proclamons ensemble notre credo, notre profession de foi, qui témoigne de notre foi en Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Affirmons ensemble, avec force et conviction, les vérités éternelles qui sont le fondement de notre espérance et de notre salut. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu par le Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, souffrit sous Ponce Pilate, fut crucifié, mourut et fut enterré, descendit en enfer, le troisième jour ressuscita d'entre les morts, monta au ciel, s'assit à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Dans cette prière, nous cherchons refuge à l'ombre du Très-Haut, invoquant le psaume 91 comme bouclier contre les dangers visibles et invisibles. Nous apprenons que la véritable protection réside dans notre confiance en Dieu, dans notre foi inébranlable, en sa promesse de nous garder sous ses ailes. Nous méditons sur le pouvoir de la prière comme lien direct avec le divin, source de réconfort, de force et de guérison. Nous reconnaissons que la santé parfaite, tant physique que spirituelle, est un cadeau précieux que nous devrions chérir et pour lequel nous devons prier ardemment. Nous en venons à comprendre que la peur et l'anxiété sont des ennemis insaisissables qui peuvent nuire à notre bien-être, mais que la foi et la confiance en Dieu sont des armes puissantes pour les surmonter. Nous avons découvert que la guérison ne se limite pas à la restauration du corps, mais englobe aussi la guérison de l'âme, la réparation des cœurs brisés et la réconciliation avec Dieu et les autres. Nous ressentons la présence réconfortante du Saint-Esprit, qui nous enveloppe de son amour et de sa paix, nous guidant sur le chemin de la guérison et de la plénitude.
Nous affirmons notre foi dans la puissance de la prière communautaire, où nos voix se réunissent pour créer une symphonie d'espoir et de guérison, renforçant notre foi et multipliant nos bénédictions. Nous renouvelons notre engagement à vivre une vie de prière constante, en nous tournant vers Dieu dans les moments de joie et de tristesse, de certitude et de doute, sachant qu'il nous écoute toujours, prêt à nous réconforter, nous guider et nous guérir. Et enfin, nous faisons l'expérience de la joie profonde et de la paix intérieure qui viennent de la confiance en Dieu, le Créateur de toutes choses, le guérisseur de toutes les maladies, le protecteur de tous ceux qui ont confiance en lui. Mes chers amis, alors que nous nous préparons à conclure ce temps de prière intense, je veux vous rappeler que la grâce de Dieu est infinie et que son amour est inconditionnel. Il est toujours à tes côtés, prêt à t'accueillir dans ses bras ouverts, à te réconforter dans tes peines, à te renforcer dans tes épreuves et à te guérir de toutes tes blessures. N'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul, que Dieu est avec vous à chaque instant de votre vie, vous guidant, vous protégeant et vous aimant avec un amour éternel. Et maintenant, avant de dire au revoir, je vous invite à faire une dernière chose. Sur votre écran, vous voyez 2 autres vidéos de prière. Je vous encourage vivement à en choisir un et à poursuivre cette chaîne de prière en vous joignant à d'autres croyants à travers le monde pour invoquer la protection et la guérison de Dieu sur vous, vos familles et le monde entier. Ensemble, nous pouvons créer un puissant flux d'énergie spirituelle qui transforme des vies, guérit les cœurs brisés et apporte paix et harmonie à notre monde. Si cette prière vous a touché, si vous avez ressenti la présence de Dieu dans votre vie, si vous avez trouvé réconfort, espoir et guérison, je vous invite également à vous abonner à notre chaîne. En vous inscrivant, vous resterez connecté à notre communauté de prière, recevrez régulièrement de nouvelles vidéos de prière, des enseignements inspirants et des témoignages encourageants. Ensemble, nous pouvons grandir dans notre foi, approfondir notre relation avec Dieu et devenir des instruments de sa paix et de son amour dans le monde. Et maintenant, mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous protège de tout mal, vous guérisse de toutes vos maladies et vous remplisse de sa paix et de sa joie. Pars en paix et que Dieu t'accompagne toujours. Amen. Nous t'aimons en Christ. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle prière ensemble.